Bonjour. Alors, vous nous aviez récemment parlé du sucre. Ça a suscité de nombreuses questions de nos téléspectateurs sur la stevia, une nouvelle poudre sucrée naturelle qui vient d'être autorisée en France. Alors je dis, la stevia c'est la plante et le stevia c'est l'édulcorant. Voilà. Alors déjà, dites-nous ce qu'est la stevia. Alors on va voir une image, c'est une petite plante verte qui pousse au Paraguay de façon naturelle et on la trouve maintenant cultivée, enfin disons depuis les années 50, le Japon s'est mis à la cultiver. On appelle aussi l'herbe sucrée et à présent 12 pays la cultivent également. Alors les feuilles de cette plante sont sucrées et dans les peuples d'Amérique du Sud ont commencé à l'utiliser notamment pour sucrer leurs boissons chaudes, leurs infusions, puis petit à petit leurs aliments. Alors elle a des vrais atouts cette plante. Alors son véritable atout c'est qu'elle a un pouvoir sucrant faramineux qui est aux alentours de 200 fois supérieur au sucre saccharose de table qui soit en poudre ou en morceaux. Donc c'est très sucré et ce pouvoir sucrant il vient d'un composé qui est présent dans la feuille, qui est contenu dans la feuille qu'on appelle le ribodioside A ou REB-A pour son petit diminutif. Appelons le REB-A. Et le REB-A a un pouvoir sucrant très intéressant et il a l'avantage de ne pas être assimilé par l'organisme. Donc les molécules de cette feuille sucrante ne sont pas absorbées, ce qui fait qu'il y a 0 calories à la clé quand on consomme de la stevia et également 0 impact sur la glycémie, c'est-à-dire que contrairement à du sucre type saccharose, quand on l'absorbe, il fait monter le taux de sucre dans le sang de façon faramineuse. Là, non, il n'y a aucun effet. Alors dans ce cas, on peut quand même se demander pourquoi cette poudre sucrée naturelle, finalement, vient d'être autorisée seulement maintenant en France. C'est parce qu'on est plus lent ou plus prudent? Plus prudent sans doute, mais c'est vrai que quand on commence à regarder un peu plus près l'évolution de l'arrivée de la stevia, c'est assez surprenant parce que c'est une plante quand même ancestrale. Et en fait, il s'est passé que pendant X années, on n'avait pas prouvé son innocuité sur la santé. Donc, on l'évitait. Alors, quand on interroge les experts, on s'est aperçu que tout le monde est unanime, c'est mieux que l'aspartame qui, je le rappelle, est un édulcorant artificiel, donc chimique. Donc tout le monde dit c'est mieux, même si l'aspartame n'a pas complètement levé tous les doutes sur son effet santé. Mais quand on regarde d'un peu plus près, pourquoi seulement l'OMS, en août 2008, lève la non-toxicité, annonce qu'effectivement, il n'y a pas de toxicité. Donc, on approuve l'utilisation de l'extrait de stevia, donc le REB-A, comme additif alimentaire dans les produits transformés. Et seulement en août de cette année, en 2009, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSA, dit OK, on va pouvoir l'utiliser, cet extrait de REB-A, et on va l'utiliser, mais pendant une période déterminée. Pourquoi également seulement 2 ans? C'est une période test. Il y a à la fois des manifestations du parapluie, du principe de précaution du parapluie qui s'ouvre, et puis certainement des gros combats marketing derrière d'industrie agroalimentaire. Probable. Et d'ailleurs, ça va commencer à être utilisé, on va commencer à en trouver dans certains de nos produits. Oui, alors ça va arriver dans les produits, mais il faut faire attention, c'est que l'autorisation ne concerne que l'extrait de REB-A, donc l'extrait de la plante. C'est-à-dire que ça va être une poudre raffinée de la feuille qui va se présenter un peu comme l'aspartame, mais n'est pas vendu comme tel, ça va être que dans les produits, vraiment autorisé comme additif. C'est pas un édulcorant qu'on pourra acheter. On va mettre dans son café. On va pas pouvoir le mettre comme ça en poudre, mais pourtant, je suis allée dans un magasin bio, puisque dans certaines recettes, on voit utiliser la stevia, etc. Et j'en ai acheté sans problème, alors que c'est interdit. La DGCCRF le dit, c'est interdit à la vente, et j'en ai acheté sans aucun problème dans un magasin cette semaine. Donc, ça se présente non pas sous forme de poudre blanche raffinée, comme on le verra probablement dans les années à venir, mais c'est une poudre de la feuille, donc une poudre verte, que je vous invite, ça donne la jolie couleur, qui est donc sucrée, donc vous allez goûter, vous allez me donner votre avis. Sur les feuilles en poudre. Voilà, c'est la feuille en poudre. Et on trouve aussi les feuilles, alors j'ai regardé sur Internet, parce que sur Internet, on peut acheter les feuilles séchées, et également les plants pour faire pousser la plante verte. Délicieux. C'est pas mauvais du tout. C'est à l'appréciation de chacun, c'est très spécial. Il y en a pour tous les goûts, mais c'est vrai que ça goût de réglisse en fait. Ça goût de réglisse complètement, c'est vrai. Où est-ce qu'on va trouver la version autorisée alors? Alors, la version autorisée, donc ce sera pas celle en poudre, ce sera celle qui sera inclue et les industriels sont en train de changer leurs recettes, notamment dans tous les sodas. Donc il y a déjà 3 recettes en cours qui vont arriver en fin d'année sur nos rayons et dans les yaourts et tous les desserts allégés.
Donc on va la trouver sous cette forme-là, mais ils ont déjà préparé et le nom et l'édulcorant sous cette forme-là. On a déjà les noms, mais c'est toujours pas les noms commerciaux, Truvia, Live, mais ce n'est toujours pas autorisé en tant que tel. On a une question, Benoît. Ah oui, une question. Est-ce que la stevia supporte la cuisson contrairement à l'aspartame? Alors le gros avantage pour les industriels par rapport à l'aspartame, c'est que ça supporte jusqu'à 200 degrés Celsius, donc on peut le cuire, donc on va le trouver aussi dans des autres recettes que simplement les boissons froides. Mais c'est pas aussi simple que ça pour l'utiliser néanmoins pour l'industriel. D'une part, alors moi j'ai payé 10 € les 50 grammes. Ça fait cher le sucre. Donc ça fait cher. En même temps, si on va pas en mettre beaucoup puisqu'il en faut très peu. 200 fois moins. Voilà. C'est-à-dire qu'une cuillerée à café, même pas une cuillerée à café, ça équivaut à une tasse de sucre. Ah oui. Mais pour l'industriel, c'est très compliqué à utiliser parce qu'il y a une réglementation très stricte. Il ne pourra pas complètement remplacer le sucre. Il aura le droit juste à une certaine quantité pour ses produits industriels, que ce soit les bonbons, que ce soit les yaourts, etc. Donc, il va être limité de toute façon par la réglementation. Ça lui coûte plus cher. Et puis le problème, c'est qu'il va donner du goût de réglisse à tout. Et ça va donner un goût qui est particulier, qui ne va pas plaire à tout le monde. Donc, ce qu'il est fort probable, c'est que dans les recettes, on va avoir non seulement de la stevia, mais peut-être en quantité infime, parce qu'en plus c'est plus vendeur, c'est naturel, donc commercialement c'est quand même une bonne note pour le marketing, mais le gros problème c'est qu'on va être obligé de l'associer avec d'autres édulcorants, donc, notamment l'aspartame. Le côté 0 calories. Alors ça va peut-être être associé avec l'aspartame qui est également 0 calories, mais justement le docteur Chevalier en parle dans son dernier ouvrage Les 100 meilleurs aliments pour votre santé et la planète, et lui ce qui l'inquiète c'est qu'on va avoir des cocktails d'édulcorants dont on n'a aucune connaissance sur les effets à moyen terme sur la santé. Donc il y a quand même un réel danger d'utilisation. Alors on finit avec une question pour le commissaire Solveig qu'on nous pose. Quelqu'un nous dit j'en cultive dans mon jardin, suis-je en infraction? Non, parce que en fait c'est la vente de l'édulcorant. Avoir la plante chez soi, même faire des feuilles séchées et puis le mettre, c'est comme la menthe finalement. On va peut-être le mettre dans son infusion, il n'y a aucun danger. En revanche, moi ce qui me gêne surtout, c'est l'effet marketing. Il y a de la stevia, c'est super, c'est naturel, on va le mettre de façon très évidente sur les produits. Et le 0 calories, ça a forcément une connotation minceur, c'est allégé, donc je vais maigrir en consommant ce type de produit. Et encore une fois, on essaie de vendre une poudre entre guillemets de perlimpinpin qui est plus un coup marketing qu'un vrai coup de pouce pour maigrir.